L'éditorial du Figaro. Les incendiaires par Gaëtan de Capelle. Ce n'est pas encore le crash financier contre lequel nous met en garde Michel Barnier, mais un avertissement sans frais. Au cours des dernières heures, le prix à payer par la France pour emprunter sur les marchés a bondi à son plus haut niveau depuis 12 ans par rapport à l'Allemagne. Humiliation suprême, il est aussi élevé si ce n'est davantage que celui de la Grèce, grande naufragée de la crise de l'euro. Il ne faut pas être prix Nobel d'économie pour comprendre la situation. Les créanciers internationaux appliquent une prime de risque à l'incertitude et à l'irresponsabilité qu'ils ont en horreur. Nous leur offrons, hélas, les deux, ce qui est fâcheux lorsque, incapables de boucler ces fins de mois, on s'apprête à les solliciter en 2025 pour la bagatelle de 300 milliards d'euros. L'incertitude, c'est le risque pour la France de se retrouver, dans quelques jours, sans budget et sans gouvernement. Soit exactement le scénario noir des agences de notation qui font la pluie et le beau temps sur les marchés financiers. Le RN et le NFP peuvent bien assurer que tout cela n'a aucune importance puisque l'on reconduirait le budget de l'an dernier. Personne en dehors de leur microcosme n'en croit un mot. Dans un tel scénario, des centaines de milliers de Français qu'ils prétendent défendre s'en trouveraient au passage floués. Les responsabilités, c'est lorsque les mêmes incendiaires, par une étrange alliance de circonstances, se liguent pour abroger la seule réforme, celle des retraites, susceptible de redresser les comptes publics. Ce grand bond en arrière, une folie à 27 milliards, condamnerait définitivement à la faillite un système par répartition déjà à bout de souffle. L'enjeu financier des petites manœuvres en cours échappe probablement au commun des mortels. Il est pourtant considérable. À ce rythme, la France pourrait devoir débourser plus de 70 milliards par an à compter de 2027 pour payer les seuls intérêts de sa dette, avant même d'avoir dépensé 1 euro pour sa sécurité, sa justice ou son enseignement. Ce n'est certes pas le crash foudroyant que l'on nous promet, mais une l'antagonie par asphyxie.